à 16h46, le Super Moscato Show. Et oui, on est là, c'est le journal moyen d'Adrien. Une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, spéciale expression si ma tante en avait. Et c'est Manu Petit qui nous donnera la suite de cette expression. Un commentateur italien exceptionnel, restez là, Roma-Barça, il a pété les plombs. Et puis une information étonnante, Bernard Laporte aurait puni un proche qui aurait fait un apéro trop arrosé. Un proche. Ça, ouais, c'est quand même le comble, Bernard, incroyable. qui punit un mec qui fait l'apéro, quoi, c'est bizarre. Vous êtes C'est le prêts? monde à l'envers. Vous écoutez RMC, c'est le 352e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Un bon Manu Petit hier sur RMC, on parle de la défense de Manchester City du défenseur français Aymeric Laporte qui va devoir s'employer forcément Manu. La problématique du 1 contre 1 en défense qu'a développé Manu, ça te... Il faudra vraiment que la porte soit fermée. Hein. Merci Manu, c'est pas mal, on la garde. Ensuite Manu reçoit notre correspondant en Angleterre, Philippe Auclair. Il s'appelle Philippe Auclair à Londres. Manu. Ouais, Ce mais coup d'envoi avec énormément d'impatience, mais bon, c'est vrai que c'est un pari énorme, Manu, ce qu'a fait. Daniel, Non. je suis d'accord. Est-ce que Manu, tu dis, Daniel, c'était Daniel Leclerc avec qui tu travaillais à France Télévisions pendant plusieurs années. C'est pas Philippe Auclair, ouais, ça, Daniel ça peut Auclair. arriver, Oh, oui, ça oui, peut arriver. ouais. ça arrive. Oui, ça arrive. Moi, je le connais. Oui, Je le connais pas très loin. Qui peut faire pire. Sans transition. Oh, ça faisait longtemps. Apostrophe, tiens. Oui, alors RMC, c'est l'heure d'apostrophe chez Moscato. Ça, c'est votre troisième livre, qui me paraît, les deux autres ne valaient pas grand-chose. Apprenons de nouvelles expressions de la langue française avec le Super Football Show sur RMC. Hier, avant le match sur RMC, on évoque les chances de qualif de l'AS Roma. Tout le monde est sceptique, on n'y croit pas trop. Vincent, vous connaissez l'expression « si ma tante en avait ». Ah bah ok oui. Première déclinaison, Manu Petit. si ma tante avait des cheveux, ça ressemblerait à mon oncle. Non, si ma tante avait des cheveux, elle ressemblerait à mon oncle, ça ne marche pas. Parce que... Si ma tante a les cheveux, non, oui. ça marche pas. Non, ça marche Eh pas. non. Oui. Sauf Non, si mais t'as- J'essaie de comprendre ce qu'il a voulu dire. je sais pas. S'il a mélangé deux trucs. Sauf mais si non, t'as une non, tante et là, un non. oncle un peu D'après bizarre. moi, il a pas mais voulu dire ce qu'il se dit curieux. d'habitude. C'est pas vraiment Voilà. ça. Deuxième version, c'est une version espagnole, Fred Hermel. L'Espagne, on dit si ma grand-mère avait des roues, on dirait que c'est une bicyclette. C'est Ouais. l'expression espagnole. Si Ouais. ma grand-mère avait des roues, on dirait que c'est une bicyclette. Ça, c'est C'est bien. espagnol, c'est pas mal. Ça, c'est bien. J'aurais bien aimé l'entendre en espagnol parce que Ouais. ça doit être joli. Qui parle espagnol? Troisième version, Manu Petit cite, je sais pas pourquoi, un grand joueur du Milan AC qui s'appelle Gattuso. Comme Non, dirait c'est pas Gattuso, possible. hein, s'il en avait une troisième, il ferait du vélo. Hein. Voilà, c'est la conclusion de Manu Petit. Je n'ai pas compris, il y a Ça veut peut-être une rien dire, référence. Ouais, Ça veut dire quoi, S'il en avait une troisième, il Ça veut ferait du rien vélo. Non, Je sais pas. Non, Gattuso a fait une sortie il y a pas longtemps. D'accord. Dans la presse, dans une conférence de presse, D'accord. en disant si j'en avais une troisième, mais je me souviens plus de la suite. Il faut la D'accord. trouver cette On va la truc-là. trouver, on va la trouver. Trouve-la parce que je suis pas sûr que ce soit l'histoire du vélo. On va la Non, trouver. si j'en avais le troisième, ce serait pas la mienne. Peut-être, à la limite. Non, Ouais. non, il en a sorti Moi, une si là. disait ça, ça veut dire que tu vois, c'est dans une position bien précise. Tu vois, s'il y en a une troisième. pas besoin de Tu sais quoi, développer. on va Voilà. croiser Manu tout à l'heure, on va lui demander. Il sait forcément. Non, mais Gattuso a sorti ça, mais la chute, c'est pas ça. Alors il est 16h49 Vincent, tu vas être Oui. ému, sans transition, direction ton pays, direction Testadura l'Italie. Oui. Calabresa, Testadura. Et oui. Aujourd'hui je vous présente un phénomène, il s'appelle Carlo Zampa, c'est l'ancien speaker du stade de l'AS Roma. Aujourd'hui il commente les matchs de Ligue des Champions sur la chaîne de télé italienne Mediaset Premium. Forcément quand il commente un quart de finale retour de Ligue des Champions Roma-Barcelone, le monsieur n'est pas très objectif Vincent. La Roma doit s'imposer 3-0, 6ème minute, ouverture en direction de Dzeko. Lancio lungo di De Rossi, palla lunga verso di Dzeko in area di rigore, Dzeko tira, But de Dzeko. ouais. Il s'arrête pas le mec. Ah, il s'en pince une. Il s'en pince une. Ou quelqu'un lui pense. Hein. Ouais. C'est chaud, ça. À la 7ème minute de jeu, donc la Roma ouvre le score, mène 1-0, plus que 2 buts Vincent. 58ème, penalty pour la Roma, Daniele De Rossi, capitaine mythique, va s'élancer. De Rossi contro Ter Stegen. Il a posé le ballon. Il en peut Che plus. tensione, mamma mia. Le but du 2-0. Dai Danelli. Allez, tire. Parte De Rossi. Tiro gol! Il le met. Il le met. Oh! È il gol del raddoppio 2-0. Ah, il y a des zinzins. 2-0 a mezza altezza Danelino. Il a trop peur qu'il le rate. Ouais. Il a trop peur qu'il le rate. 2-0, Quelle penalty pression. du capitaine De Rossi. Vincent, encore un but et la Roma sera qualifiée pour les demi de la Ligue des Champions. Une première depuis 34 ans. 82e, corner pour la Roma. Manolas s'apprête à faire une tête sur le corner, ça donne ça. Parte Under, eccolo il cross. Explosion dans le stade. Manolas! Il a dû perdre la voix. Manolas se dirige vers le banc. On lui pince les. Écoutez. Les rouleaux, hein.
Manolas di testa! Manolas di testa! Manolas di testa! Il est beau ce Jeannot. On a bien compris, Manolas de la tête. La Roma élimine le Barça, Carlos Zampa. Testa, il a rajouté Testa. Dura. Carlos Zampa est encore sous le choc. On continue la séquence. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Il s'arrête pas le mec, il est bloqué. Impazziti qui! Impazziti 3-0. Repose-toi bien Carlo et rendez-vous pour la demi-finale. Phénomène Carlo Zampa, speaker du stade historique qui est devenu commentateur à la télé italienne. Après ce match-là, ouais, comme tu dis Eric, il a commenté l'extraordinaire. Et tu deviens fou, c'est obligé de devenir fou. Alors, justement, en plus. Justement, spécial dédicace à mon ancien partenaire à Bein, Christophe Josse, qui s'est fait critiquer sur son parti pris quand il y avait le PSG Real. Mais à l'étranger, les mecs qui sont dingos pour leur club. Nous, quand il y a un commentateur français qui fait un pro pour le club français, Eric, on dit que ce ne sont pas les gens qui critiquent, pour être tout à fait précis, ce sont les gens qui réagissent sur les réseaux sociaux qui ne représentent pas forcément l'ensemble des téléspectateurs. Donc pour cela, voilà. Sans transition, elles sont là. Eric, 16h53, les valeurs. Mathieu Bastaro, le capitaine du rugby club toulonnais, Vincent, invité de la chaîne L'équipe, a répondu à une interview décalée. Et on en apprend un peu plus sur Mathieu et sur les valeurs du rugby. Il tire au sort les questions. Première question. Le moment où vous n'avez pas eu une attitude professionnelle. Il y en a eu tellement. Voilà. Donc ok, juste un moment Mathieu, peut-être à Toulon, époque Bernard Laporte qu'on connaît bien. C'était mon anniversaire. Aïe aïe aïe. Je le fêtais, on n'avait pas entraînement, mais on avait juste vidéo le lendemain. J'ai fêté, et le lendemain je suis arrivé avec les yeux collants. On a juste fait vidéo, Bernard il m'a rien dit. Je pensais être passé entre les mailles du filet, sauf que la journée se passe, Mathieu fait même une petite sieste l'après-midi pour récupérer, on connaît ça par cœur Vincent, et puis je m'en souviens, 19h07, il m'a appelé. Aïe. J'ai pris une décharge. C'est vraiment le moment où je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. C'est quoi une décharge dans le langage Bernard Laporte, Vincent? Il y a de l'insulte ou pas un peu? Ah ouais, non, oui, il a dit qu'il a viré quoi. Ouais. Déjà. Il y a de tout? Ah ouais, il y a de tout, d'accord. Autre question un peu intime. Là, t'as des problèmes d'acouphène. Il n'y a aucune exagération. Là, Timo Werner à côté, c'est rien. Là, le week-end après, tu peux pas faire 10 minutes à le stade. Autre question un peu intime, Mathieu, qu'est-ce qu'on vous demande le plus quand on vous croise dans la rue? C'est la même chose qu'on te pose à toi, Vincent, comme question. Exactement. Et après c'est bien sûr combien je pèse. À chaque fois. Ça a été ma question depuis 10 ans. Ouais, tu le sens un peu blasé par la question, Vincent. Comment tu pèses, Mathieu? Attends, mais moi je ne comprends pas comment tu peux croiser un joueur de rugby et la question que tu lui poses, c'est combien tu pèses. Parce que c'est impressionnant, Eric. Donc c'est impressionnant par rapport à combien il fait 125 kg, il joue centre. C'est le décalage entre le poste et son physique. Et c'est les aficionnes de rugby. Tu sais, Eric a le même problème. Moi je croise Vincent par exemple, je lui dis pourquoi tu as les fesses qui tombent par exemple. Mais tu sais, Chabal qui n'était pas monstre physiquement, qui était physiquement. Non mais attention, il était très sec. Très sec. Pour le poids, il était très sec. Les gens le voyaient monstrueux. C'est vrai. Donc il y avait une image quand même de. Oui, non, attention. C'est pas un pins non plus quand même. J'avais dit que c'était un pins. Quand il faisait 115 kilos, le mec, j'ai rarement vu des mecs à 115 bars secs comme ça. Parce que Sébastien, parce que passer 90-95 kilos pour être sec, c'est que lui il avait des muscles. Bernard il te dit il avait des muscles, je savais pas que ça existait. Bernard il disait, il était sec. Mec jusqu'à 120 bars il était sec. Et la dernière question, Mathieu Bastaro, quel est votre plus grand fou rire en carrière? Et là Eric, la tradition est respectée dans un groupe de rugby, il y a toujours un boulet. Là ça tombe sur son coéquipier, le pilier qui s'appelle Laurent Delboulbès, Vincent. Ça se passe dans un vestiaire avant un match. Le capitaine il parle et tout ça. Et après on se joint les mains et on dit un cri de guerre. Et à Toulon c'est 1, 2, 3, frère. Ok. Et il va pas être content. Hein. Mais Laurent Delboulbès, il pensait que c'était 1, 2, 3, fer. Donc le type pendant 6 mois, il a crié fer. Et au bout de 6 mois, il s'est rendu compte que c'était frère. C'est énorme. Le mec il sait pas ce qu'il gueule. Fer. Merde. Non, je t'adore le fond quand même. C'est le NASA le rugby, Eric, c'est le NASA le rugby. Au bout de 6 mois, il s'est gratté la tête, le mec il a dit ah d'accord, ils disent frère. La bonne nouvelle c'est qu'ils savent compter jusqu'à 3 et ça je trouve que c'est bien. Et ça c'est bien de le signaler. C'est des progrès par rapport au rugby d'avant. Adrien c'est un coup de pouce pour le rugby, merci.